Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h sur Equinox Télévision. À la une de cette édition, clash verbal entre le ministre de l'administration territoriale et une religieuse. Sista Mary demande à Paul Atangandi de cesser toute démagogie devant les familles encore sous le choc de la perte de leurs enfants le 24 octobre dernier. C'était au cours d'une réunion de concertation entre les familles éplorées et la délégation interministérielle en séjour à Kumba. Une fois encore, bonsoir mesdames et messieurs et merci de nous recevoir chez vous. Hommage aux victimes tuées ou disparues dans l'attaque de Kumba. Le gouvernement décrète une journée de deuil national. Durant toute la journée du samedi 31 octobre prochain, les drapeaux seront en berne sur toute l'étendue du territoire national. C'est un décret du chef de l'État Paul Biya signé ce mercredi 28 octobre 2020. Et les femmes de la ville de Bamenda disent non aux atrocités perpétrées dans les régions en crise. Vêtues de noir pour la plupart et tenant des arbres de la paix, elles sont descendues dans les rues de Bamenda jusqu'au service du gouverneur pour exprimer leur ras-le-bol. On voit tout cela dans ce reportage de Stellambou et Gladys Sidi. Elles portent le deuil, marchent pour crier leur colère. Ces femmes sont déchirées par le meurtre d'innocents il y a quelques jours dans la ville de Kumba. Dans les rues de Bamenda, elles chantent leur désespoir. Rejoints dans cette marche de protestation par des enfants, cibles de groupes armés dans le conflit au nord-ouest et au sud-ouest. Les femmes de Bamenda sont allées jusque dans les services du gouverneur, assises à même le sol ou couchées, leur peine est grande. Les mots ne suffisent pas pour décrire leur douleur. Adolphe Lélé l'Afrique condamne les massacres de Kumba ainsi que tous les crimes commis jusqu'ici dans les deux régions anglophones du Cameroun. Ceux qui sont morts à Kumba ne sont pas les premiers, mais ils doivent être les derniers, scande le gouverneur. Those that die in Kumba are not the first. Yes. They are the worst. Many. It is the worst. They should be. The last. They should be. The last. They should be. The last. Enough is. Enough. May that killing stop, whether armed or military. Que ces tueries s'arrêtent. Quels que soient les auteurs, je ne veux pas savoir. Tous sont nos frères. Nous voulons la paix. La devise de notre pays, c'est paix, travail, patrie. L'objectif des marches enregistrées à travers le pays ces derniers jours, c'est le retour de la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest, deux régions meurtries par 4 années de guerre. Tournée de la délégation interministérielle à Kumba, une religieuse tient tête à Paul Atangandi. Sista Mary a dit ou a demandé au ministre de l'administration territoriale de justifier l'injustifiable en tenant compte qu'il y a un être suprême au-dessus de tous. La scène s'est déroulée au cours de la réunion de concertation entre les familles éplorées et la délégation interministérielle en séjour à Kumba. D'autres précisions dans ce reportage de Dallas Tiana et Jean-Paul Chouniat. À la réunion de concertation avec les familles des élèves victimes de l'attaque meurtrière de Kumba du 24 octobre dernier, le ministre de l'administration territoriale tente de persuader les populations de Kumba et du département de la Mémé de continuer à faire confiance au gouvernement pour la garantie de leur sécurité. Seul le gouvernement a autorité sur la défense et même le monopole de violence d'État. Seuls les hommes en tenue ont ce droit d'être armés. Et pour Paul Atangadi, seul le régime de Paul Biya a les moyens légitimes de la politique de sécurité dans un contexte de crise anglophone qui secoue les deux régions du sud-ouest et du nord-ouest. Dans les Saintes Écritures, l'apôtre Paul, en Romains 13, versets 1 à 5, dit « Tout pouvoir vient de Dieu, et tout détenteur de ce pouvoir est un envoyé de Dieu.
Paul Biya est président de la République parce que Dieu l'a voulu ainsi. You are the head of state. Okay, let us put it away. Okay, please. À peine le big boss du commandement territorial lâche le dernier mot de son intervention, la religieuse Sista Mary explose de colère pour dire à Paul Atangandji de faire attention à ses propos. Nul ne peut combattre Dieu. Vous pouvez raconter au peuple et à l'église tout ce qui vous arrange. Sachez une chose, le Seigneur vous voit faire. Pour elle, aucun pouvoir, même venant de Dieu, n'échappe au contrôle du Tout-Puissant, pour quiconque en abuse. Une scène bien surréaliste aux yeux de Paul Atangandji, la délégation venue de Yaoundé et toute l'assistance. Mais la Bible dit, les esclaves d'Égypte que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. Une fois son sac de colère vidé sur les autorités administratives de la région du Sud-Ouest et les 3 ministres de Paul Biya, Sista Mary fait une révélation qu'elle dit tenir d'une vision prophétique. Le régime de Yaoundé doit libérer le Cameroun. Bien avant cela, elle a déclaré haut et fort que le conflit armé qui fait des morts et des milliers de déplacés internes depuis 4 ans est une honte pour le chef de l'État Paul Biya, ses ministres, un échec pour tout le peuple camerounais. Et les populations de la ville de Bertoua, dans la région de l'Est Cameroun, demandent au gouvernement de mettre définitivement un terme à ce conflit armé dans les régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest. Elles digèrent mal la profonde douleur de la tuerie du 24 octobre dernier. D'autres précisions avec Benjamin Issam. C'est à peine si les populations de Bertoua ont le cœur à l'ouvrage quelques jours après le massacre des enfants à Kumba. Au bureau, dans la rue ou sur la moto, on rumine encore la douleur et la consternation. C'est horrible, c'est très horrible, très horrible. Une douleur vraiment atroce pour nous en tant que parents qui recevons ce genre de nouvelles et tous ces brigands vraiment que le gouvernement camerounais essaie de voir comment faire pour mettre main à tous ces brigands-là et que vraiment cela cesse. Les mots ne suffiront plus ni les larmes pour apaiser les cœurs des parents de ces enfants. La politique doit rester une affaire d'adultes et laisser tranquilles les enfants. C'est une affaire d'adultes, ce n'est pas une affaire de ce qui concerne les enfants. On doit laisser les enfants aller à l'école. Aller à l'école, s'instruire, développer le Cameroun de demain. Le droit à l'éducation. Si on tue les enfants qui cherchent à s'instruire, ça veut dire qu'on ne veut pas qu'ils aillent à l'école. Et en ce moment, comme conclusion, ces gens ont pour ambition d'envoyer ces enfants à l'époque préhistorique. Dans le soleil levant, on estime qu'il ne s'agit pas au nord-ouest ou au sud-ouest d'une affaire francophone-anglophone. Bien plus, on ne saurait régner le droit à l'école à nos enfants. Il ne s'agit pas de francophones ou anglophones ou de l'Est ou de quoi que ce soit. Il s'agit là du Cameroun. Il s'agit de nos enfants. Il s'agit, n'est-ce pas, de prendre conscience vraiment de l'ampleur de ce qui est en train de se passer. C'est vraiment dommage. En ce qui me concerne, tous mes enfants chez moi sont anglophones. Moi que je sois francophone, mais mes enfants sont anglophones. Et la question francophone et anglophone ne devrait pas se poser à ce niveau où le Cameroun se trouve. Les voix s'élèvent pour appeler au dialogue entre les parties en conflit et implorer le ciel pour un retour définitif à la paix dans le sud-ouest et le nord-ouest. Si l'État camerounais peut prendre des mesures drastiques, draconiennes pour arrêter ça, afin que l'éducation continue toujours d'exister dans notre cher et beau pays, le Cameroun. On doit seulement appeler l'aide de Dieu pour nous aider au Cameroun parce que vraiment c'est horrible. Mais je pense que le gouvernement a fait beaucoup d'efforts, mais il faut qu'on continue à faire plus pour trouver une solution définitive. Dans les rues de Bertoua, la crise anglophone préoccupe et chacun voudrait croire que les enfants seront désormais épargnés de ce conflit qui perdure.
Massacre d'écoliers à Kumba, le pape François condamne cette barbarie sur des vies innocentes. Le Saint-Père appelle à un cessez-le-feu dans les régions du nord-ouest et sud-ouest. Aux familles éprouvées, le pape François exprime son affection et invoque pour eux le réconfort que Dieu seul peut donner. Je vous propose d'écouter sa déclaration faite en italien depuis le Saint-Siège et traduite par Jean-Paul Chouniat. Je partage la peine des familles des élèves assassinés à Kumba au Cameroun. Je suis vraiment ahuri par la cruauté de cet acte sur des enfants qui n'étaient qu'en quête du savoir. Que Dieu éclaire les cœurs pour éviter pareils actes à l'avenir et que les deux régions anglophones retrouvent la paix. Que les armes se taisent et garantissent la sécurité, le droit à l'éducation et un avenir meilleur pour les jeunes. J'exprime toute mon affection aux familles et à tous les Camerounais, tout en évoquant le réconfort de Dieu. Parlons à présent de cette flambée d'insécurité au quartier Lokbessou, dans le 5e arrondissement de la ville de Douala. Les habitants du coin dénoncent des cas d'agression dont ils sont victimes au quotidien. Nos reporters Farel Bounia et Sylvestre Hippolyte Zangao sont allés à leur rencontre. Lokbessou, en allant vers l'émetteur de la CRTV. La circulation est difficile à cause du mauvais état de la route. Le long du chemin, pas d'éclairage public. Une réalité qui favorise l'insécurité. La nuit tombée, les malfrats dictent leurs lois en toute quiétude. Apeurés, certains habitants se confient dans l'anonymat. À partir de 22h, c'est plus possible de circuler par ici. Nous avons des cas à partir de minuit, alors ça c'est encore plus grave. Nous avons des cas d'agression, des gars qui vont de Carrefour Tampico jusqu'à lundi là-bas, avec les machettes, avec la moto. Donc à partir de 23h, il ne faut plus descendre vers la rue Carrière. Donc c'est dangereux. Et ce qui est cause de tout cela, c'est le manque d'éclairage ici là. Dans des modos, les besquineurs comme les tachements ralentissent pour pouvoir traverser la route et c'est là où les agressions se passent parce que les véhicules ne sont pas en allure permanent. Et la raison pour laquelle ça en arrive autant, je me dis, c'est les éclairages qu'il n'y en a pas. Parce qu'il doit y avoir un éclairage après peut-être 2 km d'obscurité, c'est probable que les agressions soient régulées. Les hors-la-loi n'hésitent pas à s'introduire dans les domiciles pour dépouiller les populations. Une fois, ils sont venus chez moi à 21h, un samedi. La route ne passait pas. Ils m'ont mis l'arme. Ils ont tout pris. Il y avait la machine des Chinois, là, qu'on joue 100 francs. Oui. Ils m'ont demandé la clé de ça. J'ai dit que je n'avais pas la clé. Bon, le Katik m'a fait comprendre qu'ils savent qu'on ne laisse pas la clé là où on dépose la machine. Ils ont essayé de dire qu'ils vont tirer sur moi. Bon, je n'ai pas parlé. C'est son confrère qui dit « calme-toi petit, calme-toi petit ». Dès qu'ils ont pris tout, ils prenaient tout ce qu'ils voyaient. C'était 5 minutes. Ils ont pris tout ce qu'ils voyaient et tout bon. Ils sont partis. Lokbessou se trouve dans l'arrondissement de Douala 5e. Les populations invitent le maire à prendre ses responsabilités. Tout ce que nous pouvons demander, c'est d'abord au maire de la localité qu'il essaie de voir comment gérer l'éclairage public ou bien même de temps en temps voir comment gérer les nids de poules qu'il y a sur cette rue, pour nous éloigner de tous ces désagréments. Si les populations situées sur l'axe bitumé de Lokbessou font de moins en moins face à l'insécurité, celles qui habitent l'intérieur du quartier circulent et dorment la peur au ventre. Allons à présent sur les routes du Cameroun. Le ministre des Travaux publics se réjouit du rythme d'avancement des travaux de construction de la route Yaoundé-Kribi, notamment les lots 1 et 3. Emmanuel Nganou-Djoumessi, qui vient d'y effectuer une visite d'inspection de ces chantiers, demande néanmoins d'appuyer sur l'accélérateur pour les livrer avant les délais contractuels. D'autres précisions dans ce reportage d'Élisée Bogba, Marcelin Ganso.
Sur le lot 1, Olama Bigambo, long de 106 km, les populations connaissent des fortunes diverses, notamment à partir de Mvengue, où les travaux sont encore en cours. Et les fortes pluies qui s'abattent dans la zone aggravent davantage la situation. L'entreprise Soja Satom, qui exécute les travaux, a du pain sur la planche pour livrer ce tronçon dans les délais contractuels. Il y a des endroits avec des points singuliers sur lesquels il faut passer un peu de temps pour les résoudre de la meilleure façon. À la pluviométrie, on n'y peut pas grand-chose. Quand bien même il y aurait un point localisé de maisons qui resteraient à, on va dire, à déguerpir ou à relocaliser, ou des poteaux électriques qu'il faudrait encore déplacer, on arrive à contourner, on va dire, très ponctuellement le problème et reporter notre activité sur une autre zone. Par contre, entre Olama et Mvengue, en passant par Ngomendjap, les populations savourent déjà les bienfaits du bitume. Il a fallu du temps. Nous étions des broussards, des chimpanzés en brousse. Aujourd'hui, nous sommes les Camerounais à part entière. Moi-même, à 96 ans que je suis, je me disais toujours, est-ce que moi aussi je veux partir comme mes parents sans voir cette route? Aujourd'hui, je l'ai vu et toutes mes familles ont vu cette route. Nous avons de la mobilité. Aujourd'hui, aller à Yaoundé, voyager n'est plus un souci pour nous. Nous sommes à Yaoundé à peine 1 heure. Également, au niveau du commerce, nos populations vendent aisément leurs produits. Soit on achète sur place, soit ils vont à Yaoundé ou dans les villes riveraines. Vous comprenez qu'au niveau économique, nous n'avons plus rien à envier aux autres. En visite de chantier, le ministre des Travaux publics se réjouit des avancées enregistrées en dépit de la pandémie de la Covid-19. Je suis satisfait de noter qu'en dépit des retards que nous avons arrêtés du fait de la démobilisation, les équipes de projet se soient réorganisées pour rattraper les retards. Donc, les travaux de construction seront livrés dans les délais. Ainsi, nous aurons l'axe Olama Bingambo livré même avant les délais et l'axe Grand Zambi Kribi livré dans les délais. Le projet intègre également la construction de 45 km de route entre Bigambo et Grand Zambi. Puisque la programmation est faite, nous avons déjà une mission de contrôle qui est prête. Nous installons d'abord la mission de contrôle avant l'entreprise des travaux. La mission de contrôle est sélectionnée. L'entreprise de travaux aussi sera sélectionnée sous peu puisque le dossier d'appel d'offres est lancé, mais elle n'est pas encore en construction. L'ambition du gouvernement est de relier Yaoundé au port maritime de Kribi par une route longue de 211 km. Jusqu'ici, il faut parcourir entre 294 et 339 km en empruntant les nationales numéro 2, 3 et 7, c'est-à-dire Kribi et Déa Yaoundé, ou alors Kribi et Boulevard Balmayo Yaoundé, ce qui constitue un véritable chemin de croix. La route Yaoundé-Kribi, encore appelée nationale numéro 22, passe par Ngoumou, Gomendjap, Lolodof et Bigambo. Sa construction en cours intègre également des aménagements connexes au profit des populations riveraines, lesquelles attendent impatiemment de sortir du sous-développement. Parlons éducation à présent. La communauté éducative de Dola, dans l'arrondissement de Pitoa au nord Cameroun, respire un air de soulagement. L'école publique de la localité vient d'être rénovée et fournie en table-banc. Une action du bataillon d'intervention rapide qui permettra aux apprenants d'étudier ou de recevoir les enseignements dans un cadre approprié. Xavier Foka. Le problème d'infrastructure scolaire est l'un des problèmes majeurs dont souffrent les régions septentrionales au Cameroun. Un véritable frein à la qualité de l'éducation que reçoivent les élèves. Un enfant qui s'assied à même le sol ne peut pas former bien les lettres comme celui qui est assis comme ça. L'école publique de Dola, dans l'arrondissement de Pitoa, région du Nord, ne connaîtra plus ce manque. Les 2 salles de classe qui la constituent ont été entièrement rénovées par le 4e bataillon d'intervention rapide, qui a également offert un don constitué de 80 tables bancs. Une action qui vise à renforcer le lien armée-nation. Il s'agit pour nous de participer à l'éducation de la jeunesse, faire de lance à la nation, de rassurer les populations rurales de notre engagement auprès d'elles dans la lutte contre l'insécurité et de les inviter à maintenir la confiance et l'excellente collaboration qui existe entre elles et le bâtiment. Selon Bouba Pierre, directeur de cette école, ce don contribuera à améliorer la qualité de la formation des apprenants. Ce don va nous aider dans l'éducation de ces enfants, surtout dans l'écriture. Le gouverneur de la région du Nord, Jean Abaté Edi, qui a assisté à la cérémonie de remise de ces dons, est revenu sur les rôles joués par les forces de défense et de sécurité auprès des populations.
Les forces de défense n'ont pas seulement vocation à pouvoir sécuriser ce qui est déjà fait, nos frontières, mais davantage aussi participent par ce genre d'action à contribuer à la mise en œuvre de la politique gouvernementale pour l'éducation. La communauté éducative de Dola promet de faire bon usage de ces dons afin de permettre aux enfants d'accéder au savoir dans de bonnes conditions. Parlons sport à présent. Match du 12 novembre prochain contre le Mozambique. Le sélectionneur des Lions indomptables se passe des services de Jean-Pierre Samet et Nicolas Nkoulou. Antonio Conceição a convoqué 32 joueurs parmi lesquels le capitaine Maxime Choupo-Moting et Christian Bassogog en vue de ce premier match international au stade de la réunification pour le compte de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2020. D'autres précisions avec Sylvestre Zangao. Deuxième du groupe F, après la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2022, les Lions indomptables s'apprêtent à affronter le Mozambique les 12 et 16 novembre prochains pour le compte de la deuxième et troisième journée. Antonio Conceição, après sélectionner 32 joueurs parmi lesquels l'on note le retour du capitaine Eric Maxime Choupo-Moting, désormais joueur du Bayern Munich, absent lui aussi lors du stage aux Pays-Bas. Christian Bassogog signe également son retour. En revanche, Jean-Pierre Samet, auteur de 32 buts en autant de matchs avec les Young Boys de Berne en Suisse, la saison dernière n'a pas été présélectionné. Antonio Conceição a indiqué il y a quelques jours qu'il est intrigué par l'absence du joueur chaque fois qu'il le convoque. Nicolas Nkoulou, le défenseur du Torino en Série A italienne, est absent de la liste. Pourtant, il avait été convoqué pour le même match, juste avant la suspension des éliminatoires, imposée par le coronavirus. Le sélectionneur des Lions indomptables a fait appel à Boubakary Sidiki, auteur d'une belle saison avec l'Union sportive de Douala. C'est le seul joueur du championnat local convoqué par le sélectionneur. Récemment parti à l'AS Vita Club en République démocratique du Congo, Simon Omosola, l'ancien gardien de but de Coton Sport de Garoua, est de retour dans la tanière. Cameroun-Mozambique, ce sera le 12 novembre prochain au stade de la réunification de Douala. À l'étranger, en Côte d'Ivoire, à 3 jours de l'élection présidentielle, la commission électorale indépendante se dit prête pour le scrutin du 31 octobre prochain, malgré les critiques acerbes de l'opposition. On voit tout cela dans ce reportage de nos envoyés spéciaux Emmanuel Diop et Gizogo. Voici le siège de la commission électorale indépendante de Côte d'Ivoire à Abidjan. C'est cette institution créée en 2000 qui a la charge d'organiser toutes les élections au pays d'Oufoué-Boigny. Elle a connu 2 principales réformes en 2012 et en 2014. Il faut également signaler qu'un arrêt de la Cour africaine de justice en 2016 a appelé à sa réforme. À la date du 20 septembre 2020, la commission électorale indépendante de Côte d'Ivoire a annoncé que la liste électorale pour l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 était prête et arrêtée à 7,5 millions d'électeurs. Ici, au siège de la commission électorale indépendante de Côte d'Ivoire, où l'on n'a pas estimé nécessaire de s'exprimer, on explique que tout est fait pour que l'élection présidentielle de ce samedi se déroule dans de très bonnes conditions. Les cartes d'électeurs sont en ce moment en train d'être distribuées. Les accréditations également à la presse sont faites. Après la tenue du scrutin, c'est à elle qu'il revient de proclamer les résultats provisoires de cette élection, le dernier mot étant dévolu au Conseil constitutionnel en cette matière. Mais loin de l'optimisme de la commission électorale indépendante, au siège du Front populaire ivoirien, c'est un Pascal Affinguessan, amer, qui s'exprime au sujet de l'organisation de l'élection présidentielle du 31 octobre en Côte d'Ivoire. Il réitère notamment que la commission électorale ne remplit pas les conditions d'impartialité pour organiser ce scrutin. Nous l'écoutons. À l'heure actuelle, les 577 commissions locales sont en fait les structures locales du RHDP. Elles sont dirigées toutes par des militants du RHDP, la vice-présidence par des militants du RHDP. L'opposition y est totalement absente des 577 structures locales. La commission centrale, l'opposition est absente et elle est dirigée par un sympathisant du RHDP. Donc on ne peut pas aller à une élection
où un des compétiteurs est en même temps l'arbitre de la compétition. À ce titre, Pascal Afinguessan ajoute qu'il n'est pas question pour l'opposition ivoirienne de prendre part à ce scrutin et pronostique qu'il n'aura d'ailleurs pas lieu. Nous sommes candidats, mais nous ne sommes pas concernés par le processus électoral en cours. Donc pour nous, nous ne sommes pas à 4 jours des élections, puisque pour nous, il n'y aura pas d'élection le 31 octobre prochain. Les élections auront lieu quand nous nous serons mis d'accord sur les conditions électorales, notamment sur la composition de la commission électorale indépendante, sur la liste des candidatures, étant donné que M. Ouattara ne doit pas figurer sur cette liste. Il y est de façon injuste, de façon irrégulière, il n'est pas éligible, il ne doit pas être candidat. Et donc il veut faire un coup d'État constitutionnel, doublé d'un coup d'État électoral. Il indique par ailleurs que le boycott actif sur le terrain produit des résultats. Le mot d'ordre se déroule très bien. Je peux même dire qu'à l'heure où je vous parle, le pays est en fait paralysé. Et même s'il y a des activités sont au ralenti, les opérateurs économiques sont inquiets. Plusieurs axes routiers sont impraticables. La distribution des cartes d'électeurs est stoppée. Le gouvernement a été obligé de délocaliser dans les brigades de gendarmerie le stock de cartes d'électeurs disponibles. Devant ces positions tranchées, une délégation de l'Union africaine séjourne ici en Côte d'Ivoire et devait rencontrer l'opposition ce soir. Ce que nous leur disons, c'est qu'il n'y a pas d'élection en Côte d'Ivoire, qu'il ne faut pas perdre son temps dans une observation. Il n'y a pas d'observation à faire. Ce dont le pays a besoin aujourd'hui, c'est d'une médiation pour que l'opposition et le pouvoir se mettent d'accord sur les conditions d'organisation des élections. Peut-être l'issue du scrutin du 31 décembre 2020, ici en Côte d'Ivoire, dépend de cette dernière tractation. Depuis Abidjan, pour Equinox Télévision, Emmanuel Diop, Gizogo. Et des publics reportages dans ce journal, l'Institut supérieur de management ISMA vient de signer une convention de partenariat académique et co-diplomation avec l'école de commerce de Lyon, un partenariat qui permettra aux élèves de l'Institut de profiter des contenus académiques de cette école étrangère. Reportage. L'Institut supérieur de management, ISMA, internationalise ses enseignements. Il vient de signer une convention de partenariat pédagogique et de codiplomation avec l'école de commerce de Lyon. Objectif, donner à ses apprenants la formation nécessaire pour se déployer aisément dans le monde impitoyable de l'emploi. Donc je suis le président effectivement du groupe École de commerce de Lyon et l'objet de notre visite aujourd'hui, à l'invitation de M. Bayero Fadil, qui est docteur honoris causa de notre école de commerce à Lyon, eh bien c'est de nouer un partenariat avec l'école ISMA de Douala et un partenariat pédagogique pour une codiplomation. Pour ce faire, les deux parties, à savoir ISMA et l'école de commerce de Lyon, ont organisé une rencontre sur place au Cameroun afin de définir les clauses de cette convention, mais surtout d'évaluer le cadre pédagogique destiné à l'accueillir. Constituer les bases de ce partenariat, c'est-à-dire qu'on voit ensemble les équipements qui vont permettre la transition digitale de l'université, la nature des cours, qu'on se mette d'accord sur les contenus pédagogiques et les finalités pédagogiques, pourquoi pas un incubateur pour la création d'entreprise. Donc voilà, donc c'est poser les bases de tout cela afin que nous soyons prêts pour l'année 2021-22, l'année universitaire 2021-22. Nous avons un an pour livrer un campus digital, des capacités pour les étudiants de l'ISMA. Au cours de sa visite dans les campus de ISMA, Hervé Diaz, le président du groupe École de commerce de Lyon, a pu juger de la capacité de l'Institut à accueillir ce partenariat qui vient ainsi jumeler ISMA à son groupe. Nous avons visité le campus aujourd'hui de l'ISMA à Douala et effectivement il a des capacités d'accueil qui peuvent nous correspondre et surtout il a une structuration de son groupe pédagogique qui correspond un peu à nos attentes s'agissant de la qualité des enseignements. Nous sommes un peu en accord, c'est une école de sciences de gestion comme nous le sommes, avec une structuration qui est assez proche. Implanté dans près de 15 établissements de par le monde, le groupe École de commerce de Lyon a jeté son dévolu sur ISMA pour sceller son accord avec le Cameroun cette fois. Alors le choix de l'ISMA, il est
Il a une motivation qui est plurielle. La première motivation, c'est qu'il nous a été présenté par M. Fadil Bayero, qui est un investisseur et un entrepreneur important au Cameroun et qui est cher à l'école puisqu'il est docteur honoris causa de l'école de commerce de Lyon. Donc lui a choisi l'établissement qui lui semblait amener les capacités en devenir les plus prometteuses dans ceux qui étaient disponibles. Et donc effectivement... Grâce à cette convention de partenariat, les étudiants de ISMA pourront suivre des contenus pédagogiques construits par le groupe École de commerce de Lyon en étant au Cameroun, ou tout simplement par le canal de l'Institut, se rendre sur place à Lyon ou un autre campus du groupe de par le monde afin d'y suivre leur cursus académique. Les retombées de cette convention de partenariat seront disponibles pour l'ensemble des étudiants de ISMA dès la rentrée académique 2021-2022. Et la Société anonyme des brasseries du Cameroun, au secours des élèves de Baneka, une délégation de la Société brassicole est allée remettre un important don de fournitures scolaires à la chefferie de ce groupement. Reportage. Du matériel scolaire composé de cahiers, de stylos ou encore de règles et même de l'eau minérale pour les familles du village Baneka par Konsamba. L'initiative est du groupe SABC dont les équipes se sont déportées le 9 octobre 2020 dans cette localité à la rencontre du chef supérieur Baneka entouré pour l'occasion des différents chefs de village et des notables. Une initiative du groupe agro-industriel leader au Cameroun qui vise à soulager les parents du lourd fardeau économique qu'engendre le retour aux classes des plus jeunes, surtout en cette période de crise sanitaire et économique liée à la pandémie de la Covid-19. Nous avons un partenariat avec les brasseries et les brasseries ne nous ont pas oubliés. Pour cette rentrée scolaire, l'impression que j'ai, c'est d'être un chef comblé. Parce que quand on a autour de soi des partenaires qui peuvent intervenir à tout moment, c'est une volonté céleste et il faut qu'elle perdure. Les brasseries du Cameroun ont pris un engagement, on ne peut plus solennel, d'aider au développement du Cameroun en général. Ils ont choisi d'épauler les chefferies traditionnelles. Et nous sommes heureux que les brasseries du Cameroun aient pensé aussi à la chefferie supérieure Baneka. Ce geste va encourager certainement les parents dans ces moments difficiles pour les rentrées scolaires. C'est un geste fort. Pour le groupe SABC, cette action qui rentre dans le cadre de sa RSE va en droite ligne avec son engagement à toujours travailler au développement du Cameroun en assurant la réussite depuis la base, notamment par l'éducation. Fidèle à son engagement à renforcer le partenariat avec les chefferies supérieures du Cameroun, le groupe SABC se retrouve aujourd'hui à la chefferie supérieure Baneka pour une opération de renforcement du paquet minimum au travers du matériel didactique pour appuyer ou pour consolider l'engagement des enfants Baneka à être performants. On sait que dans le contexte actuel marqué par la crise sanitaire, ce n'est facile pour personne et le groupe SABC, fidèle à ce que le canton Baneka doit rayonner et ce rayonnement doit s'illustrer au travers de ses enfants. Donc ce n'est qu'une responsabilité sociétale normale d'un groupe qui tient à ses partenaires et le canton Baneka compte vivement pour le groupe SABC. Après Baneka, la caravane du groupe SABC poursuit sa tournée et entend à terme couvrir l'ensemble des régions du Cameroun et apporter soutien et réconfort aux élèves et aux parents en cette période de rentrée scolaire. Mesdames et messieurs, c'est avec ce public reportage que nous mettons un terme à cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans quelques secondes Serge Alain Autou pour la deuxième partie d'Equinox Soir. Voilà, drame de combat, l'indignation du Saint-Père.
Depuis le Saint-Siège à Rome, le pape François condamne ces atrocités perpétrées samedi dernier sur une dizaine d'élèves de la Moda Francesca School à Kumba dans le sud-ouest. Le Saint-Père, qui ne cesse d'élever des prières pour le repos de ces âmes innocentes, appelle à un cessez-le-feu immédiat dans les régions du nord-ouest et sud-ouest. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel et qui en soit en deuxième partie. Bonne soirée à vous, Julienne Berthe-Bissaye. Très bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain. 20h.